Camille de Toledo, je suis écrivain et vous me demandiez de reprendre un point que j'ai évoqué à l'instant sur cette notion d'auteur. Qu'est-ce que c'est qu'un auteur à mes yeux? Et c'est cet auteur, pour moi, c'est toujours quelqu'un qui est lui plus ses traducteurs. Dans l'histoire de la littérature, il y a toujours besoin de ça, c'est-à-dire qu'on a cette notion d'un auteur qui serait séparé de ses traducteurs, en étant le génie commençant et puis ses subalternes qui le traduiraient. Et comme en fait chaque livre est repris dans une autre langue, pour moi il y a vraiment cette collégialité, cette constellation traductive qui va de l'auteur à ses traducteurs et qui va en fait bien au-delà, si l'on y réfléchit bien, puisque on sait également que ce sont celles et ceux qui reçoivent le livre, donc les médiateurs, les lecteurs, en fait, toutes celles et ceux qui s'en saisissent, qui se saisissent d'une œuvre et qui co-construisent le sens du livre. Donc en fait, un livre, une œuvre, c'est toujours ça, la chaîne complète de l'auteur, plus les traducteurs, plus toutes les échelles, plus toutes les formes de lecture qui s'en suivent. Ce que je comprends de cette journée, c'est plutôt des professionnels qui ont la charge de dessiner des programmes et qui se posent des questions notamment liées à la façon dont l'économie du livre évolue et qui se posent également des questions plus politiques dans le lien que ces politiques du livre peuvent avoir avec l'Europe ou cette notion d'Europe qui pose une dimension qui est immédiate, qui est transfrontalière. Et donc ça va être cette question-là pour moi, c'est en tout cas ce dont j'ai parlé, c'est comment est-ce que l'on conçoit des politiques du livre qui soient trans, qui soient par-delà les divisions nationales et qui puissent déborder ça pour faire exister ce qu'on pourrait appeler une littérature européenne en toutes les langues.